Rassemblement donc contre la guerre que va nous imposer M. Barack Obama et M. Hollande. Donc voilà, il y a des gens qui sont là réunis place Terre-au-Duc, qui n'acceptent pas. Voilà, M. Hollande, le va en guerre, hein, après le Mali, après voilà. Les vats en guerre sont de retour. Le mouvement pour la paix est là, bien sûr. Il y a le terme de Bardenesque. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors Yves, on va faire la guerre? Non, nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Ouais, mais là j'ai entendu ce matin M. Barack Obama et Hollande. De guerre, nous ne voulons plus de sang. Bien les amis, avant que les uns et les autres se dispersent, juste un petit mot pour vous demander d'être attentifs aux prochaines initiatives, à la prochaine initiative que nous serions amenés à prendre au cas où effectivement les menaces qui pèsent sur l'intervention, pour l'intervention en Syrie soient suivies des faits et que donc on soit très réactif et qu'on se retrouve la semaine prochaine en soirée. Soyez très attentifs, les mails, etc. On va être nous-mêmes très vigilants sur cette actualité. Merci. On va pas faire la guerre? On veut pas faire la guerre? Non. Non, fatigué des guerres. Oui, je pense bien, oui. On est fatigué des guerres qui enrichissent toujours les mêmes. Et ça va pas non plus, parce qu'ils en profitent pour vendre leur putain de matériel. Oui. On fait la guerre? Ah bah écoute, moi j'ai déjà fait il y a 40 ans en Algérie, 50 ans, les années passent. Hein. Ouais. Et puis on s'aperçoit que ça continue, quoi. Hein. Ouais. Faut bien vendre des armes. Hein. On est le. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va faire de nos armes? On est des producteurs d'armes. Il n'y a pas que ça. Quand il va au Mali, c'était pour défendre nos minerais d'uranium là-bas. Ah bah oui. Le scénario était pas mal. Hein. De courir après des gens. Donner de la liberté aux gens. Hein. Ouais. Du beurre, pas des canons. Ah oui, du beurre, pas des canons. Oui, c'est ça, quoi. Hein. J'ai l'impression que M. Hollande, il prend goût à la guerre là. Hein. Il va nous faire une petite guerre tous les ans, lui. Hein. Oui, maintenant il bat tous les records parce que même les Anglais, les alliés traditionnels des Américains, n'iront pas. Ouais. Alors là, vraiment, on est fort. Hein. Ah non, c'est très fort là. Ah, on est très fort. Il va falloir le calmer un petit peu. Hein. Il veut montrer par là son côté néolibéral, mais pas sur l'économie, mais sur la guerre. Donc voilà. Il continue, quoi. Comme ça, on a un allié principal, c'est-à-dire les Américains. Bah, c'est bon pour la croissance, la guerre. Hein. Tu le sais bien. Hein. Il y a 350 000 emplois en France pour l'armement. Il faut bien qu'ils bossent, ces gens-là. Hein, non oui, et puis d'assaut, machin, il faut bien vendre des avions, des tomates. Des... Il y en a qui rigolent aussi, c'est les fabricants de cercueils. Ah ouais, ils se frottent les mains. Ouais. Oui, hein, l'argent n'a pas d'odeur, n'est-ce pas? Ouais, Thierry, on va faire la guerre. Ah, la guerre! La Ah, guerre. j'ai compris, une bière! Ah, bah ça pousse pareil, hein, c'est chimique tout ça. Hein. La bière, c'est après la guerre. On va avoir droit à un petit spectacle pendant le week-end. Bah, je me demandais ce que j'allais regarder à la télé. Et puis en fait, on va avoir droit... Non, tu vas pas regarder la guerre quand même. Ah bah tiens, attends, son et lumière comme ça, là. Attends... Fais de la guerre, pas l'amour. Rappelle l'Irak, c'était joli avec les missiles, c'est très joli quoi. Hein. Il y a encore des gens pour la télé, c'est vrai? Ah bah ouais, ça marche bien, il paraît des fois, que... c'est intéressant de regarder la télé, tu verrais la pub qu'ils ont fait pour l'armée de terre. L'armée de terre. Alors attention, la fin c'est pas mal. Hein. La fin c'est vous serez au service des autres et tu les vois sortir. Au service des autres, oui, c'est exactement ça. Si ça vous essaye de regarder, elle est super cette pub là. Alors on retrouve sur la place Terre-au-Duc, voilà, toujours bien souvent on retrouve donc sur la place Terre-au-Duc les militants
toujours actifs. On va dire que c'est bien souvent les mêmes, mais heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'à côté, ben, tout va bien, on ne change rien. La France s'apprête à rentrer en guerre, mais voilà, tout va bien. On continue à faire ses courses le samedi matin. La guerre? Ah, certainement pas. Hein? Ah bah, je crois que c'est bien parti Il y a pourtant. déjà 100 000 morts, il faudrait plutôt arrêter. Hein? Ouais, mais bon, on n'est plus assez près, 100 000. 1,5 million de déplacés. Hein, 150 000. On n'est plus assez près, si. Il ne faut pas rajouter la guerre à la guerre. Comment? Il ne faut pas rajouter la guerre à la guerre. Bah oui, ouais. Il faut écouter ce que disent les opposants démocrates syriens. Écouter ce que dit l'église syrienne. C'est pas les frappes soi-disant chirurgicales qui vont régler quoi que ce soit. C'est mon avis. Enfin, apparemment, c'est un avis qui est partagé par 65% des Français. Ah bah, il y a 2/3 des Français qui ne veulent pas la guerre. Par le Parlement anglais. Enfin, le nôtre, il n'aura pas voix au chapitre comme d'habitude. La démocratie va bien. Voilà. En Irak, il y a plein de pétrole, donc on va faire la guerre en Irak. En Libye, il y a plein de pétrole, donc on va faire la guerre en Libye. Et en Syrie, c'est la plus grosse réserve de gaz, pas du gaz sarin, mais du gaz pour allumer de gaz. Donc on va faire la guerre en Syrie. Alors on pourrait se poser des questions quand même. Hein. S'il n'y avait que des carottes en Syrie, je pense que M. Hollande changerait et M. Obama n'irait pas s'aventurer. Mais il y a du gaz, alors on va aller faire un petit tour là-bas et puis on va mettre la main mise sur les réserves de gaz. Israël bombarde Gaza avec des bombes à uranium appauvri. Personne ne bouge, la communauté internationale ne bouge pas. En Syrie, il y a 1500 personnes qui sont mortes avec du gaz qui a été envoyé par on ne sait qui. Et voilà, ça nous permet d'intervenir, la France et les États-Unis, deux pays qui se passent des résolutions de l'ONU. On se demande à quoi ça sert. Et donc voilà, deux pays qui se permettent d'intervenir sans l'accord des autres. Même l'Angleterre, qui est un pays de guerriers, a dit non à la guerre en Syrie. Et M. Hollande, à qui on a fait confiance il y a un an, enfin entre guillemets confiance, hein, on s'aperçoit que, on l'a encore bien profond. Spectacle de son et lumière pendant le week-end, donc allumez vos télés, ça va être super. Oui. Ça va péter partout, il y aura des lumières sur Damas, ça va être génial. Un feu d'artifice, ça c'est chouette. Feu d'artifice. Feu d'artifice, il va y avoir un feu d'artifice qui paraît vachement bien, boum, comme ça, vachement bien. Je comprends pas, les gens ils sont contre les feux d'artifice, c'est pas normal. C'est vachement bien, ça c'est aux normes, un feu d'artifice, c'est génial. Ça pète partout. Trop bien la vie, c'est trop bien, je suis vachement content. Hein? Ouais. C'est bien. Les écrits restent. Ça cartonne à Quimper. Ça cartonne contre la guerre en Syrie. C'est pas un truc. Ouais, bah, je vais aller voir. Alors nos cartonneuses. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez aujourd'hui? C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui sommes. Les cartonneuses indignées.
Allez-y, allez-y. Hein. J'ai le temps. Bon, allez, ça mettra du mouvement. Bon, ben, on va se retrouver samedi prochain. Hein.